Dans les titres, c'est actuellement la 10e semaine européenne de prévention et de dépistage du cancer du col de l'utérus. En Isère, département pilote, l'Office départemental de lutte contre le cancer a mis en place depuis 2009 un programme de dépistage. Alors avant d'en parler avec notre invitée Anne Garnier, médecin coordinatrice, voyez ce reportage réalisé ce matin à l'hôpital de Voiron par Florine Heba et Didier Alban. L'Isère est département pilote depuis 2009 en matière de dépistage organisé. Pourtant, nombreuses sont les femmes qui manquent de régularité dans leur suivi. En Isère, 40% des femmes iséroises ne sont pas dépistées, c'est-à-dire n'ont pas réalisé ce frottis depuis plus de 3 ans, malgré un rappel tous les 3 ans par courrier de la part de l'ODLC de la nécessité de réaliser ce frottis de dépistage. Donc les femmes ne sont pas très au courant de l'importance de ce dépistage par rapport effectivement au cancer du col. Prenant en charge toutes les patientes demandeuses, aussi bien d'informations que... Cette semaine européenne est l'occasion de s'informer, voire de se faire dépister, car ici à Voiron, 2 médecins se sont mis à disposition immédiate pour réaliser des frottis à la demande. Une pratique qui devrait servir de modèle au plan national lors des prochaines campagnes. Au revoir mesdames. Bonjour Anne Garnier. Bonjour. Vous êtes donc médecin coordinatrice de ce programme de dépistage. On l'entendait dans le reportage, beaucoup de femmes encore ne se font pas dépister. Et oui, malheureusement, on sait par des enquêtes, notamment à partir des données de l'assurance maladie, qu'il y a à peu près 40% des femmes qui sont insuffisamment suivies. C'est pour cette raison d'ailleurs que le prochain plan cancer prévoit que le programme expérimental tel qu'on le vit en Isère notamment sera généralisé dans les années qui viennent. Et donc ces femmes-là qui ne se font pas suivre, vous les relancez ? Voilà, donc un des objectifs du programme, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire on met en évidence ces personnes qui n'ont pas de frottis remboursés et on leur adresse une invitation. Dans ce cas-là, le frottis qui sera réalisé sera pris en charge complètement à 100%. Oui, et à ce moment-là, vous pouvez identifier des personnes qui ont des lésions et donc intervenir. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie de l'intérêt de ce programme de dépistage organisé. On recueille l'ensemble des frottis qui sont faits chez les femmes qui résident en Isère et de cette façon, on peut connaître celles pour qui le frottis montre des anomalies. Dans ce cas-là, on va s'assurer auprès du médecin notamment que la personne est bien revenue et qu'il y a bien une prise en charge de ces anomalies. Et parce que le cancer du col de l'utérus, il faut le dire, c'est un cancer qui est très grave. C'est un cancer qui reste grave, qui est assez peu connu finalement par rapport au cancer du sein dont on parle énormément. C'est vrai aussi qu'il n'a pas du tout la même fréquence de survenue. Il y a environ 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus en France chaque année, alors que pour le cancer du sein, on est plutôt autour de 45 000. Donc c'est vrai qu'évidemment, ce n'est pas du tout la même présence en fait chez les femmes. Et ça touche des femmes jeunes. Et ça touche des femmes beaucoup plus jeunes, plutôt de la quarantaine. C'est pour ça que le frottis est recommandé à partir de 25 ans. Et avant cela, on peut se vacciner aussi contre ce cancer-là. Voilà, donc l'autre grande arme contre le cancer du col de l'utérus, et c'est une chance d'avoir ces 2 armes, c'est la vaccination. Alors la vaccination est recommandée à partir de 11 ans, elle est remboursée entièrement jusqu'à l'âge de 19 ans et donc elle permet une très bonne prévention contre le papillomavirus puisqu'on sait que maintenant que c'est ce virus qui est à l'origine du cancer du col de l'utérus. D'accord, donc un vaccin à faire avant les premiers rapports sexuels. Merci beaucoup pour votre intervention Anne Garnier.